Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon entraînement. Comment je m'entraîne depuis le début de cette année 2023. On va faire le point à partir du 1er janvier. On est aujourd'hui le 2 mars exactement. Et j'ai peut-être des petits yeux parce que je viens de terminer une course en solitaire, tout simplement pour apprendre à gérer un petit peu comment gérer une nuit tout simplement au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hydratation, au niveau de la fatigue, qu'est-ce que le corps va ressentir. Donc je suis parti à 23h30 hier soir pour terminer ce matin aux alentours de 7h30, un tout petit peu avant même d'ailleurs. Donc 64 km au programme, 3300 mètres de dénivelé. Donc ça a tapé un peu au niveau des jambes, mais me voilà. Donc voilà, peut-être des petits yeux, mais vous m'excuserez pour cette petite forme, on va dire, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de l'entraînement. Donc je suis sur Nolio. On va analyser un petit peu toutes les activités que j'ai pu faire depuis cette année, entre la course à pied, entre l'entraînement croisé que je peux avoir sur différents sports, mon activité physique tout simplement au quotidien et qu'est-ce que je fais tout simplement dans mon métier. Alors donc là on se retrouve, donc on est sur le mois de janvier 2023, donc comme vous pouvez voir les semaines sont assez remplies entre la course à pied, entre le vélo, etc. Donc ça nous donne des bons volumes. Donc en fait tout simplement il y a déjà la course à pied qui me prend pas mal de temps. Je cours 5, 6, 7 fois par semaine environ. Alors des fois quand je vais au travail en courant, je reviens en courant, donc ça me fait une doublette sur la journée, comme on peut voir le vendredi là par exemple. Et tout simplement, donc je suis coach sportif, donc je fais du coaching individuel et je fais également des cours collectifs dans une salle de sport. Donc les cours collectifs, il va y avoir des cours de renforcement. Donc comme on peut voir juste ici, de la musculation, notamment body pump. Body pump, c'est du cours de renforcement musculaire sur l'ensemble du corps. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une bonne structure au niveau musculaire pour déjà compléter mon entraînement de trail, de course à pied. Et ça me permet justement de me renforcer de façon générale, d'améliorer mon gainage. On a des séances, donc là je les ai mis en séance yoga. Alors c'est pas forcément du yoga, c'est en fait tout simplement du pilates. Je l'ai mis dans yoga, il y a du stretching aussi dans la même catégorie. Donc le pilates, c'est un travail de renforcement musculaire sur les muscles qui vont nous permettre de nous stabiliser au quotidien en fait tout simplement. Au niveau du transverse, ça va être le focus notamment sur le pilates, le transverse. Donc les muscles en profondeur, un travail sur la posture notamment. Ce travail me permet justement d'avoir des bénéfices ensuite en course à pied puisque j'apprends à respirer et à bien respirer. On a souvent tendance à négliger ça, notamment en course à pied. Et justement, quand on va améliorer ce travail de respiration, on va être vraiment beaucoup plus efficace parce qu'on va pouvoir mieux utiliser cet oxygène dans l'effort, tout simplement. Donc ça c'est quelque chose que j'arrive à ressentir en tout cas en course. Quand ça devient un peu chaud au niveau cardio, je souffle un petit peu et ça va beaucoup mieux au fur et à mesure. Le BPM descend bien. Et comme on travaille au niveau de la posture pour améliorer la posture, renforcer en profondeur, et bien ça me permet justement d'avoir quand la fatigue commence à s'accumuler au fur et à mesure des kilomètres, justement à garder cette posture et de ne pas m'écraser sur moi-même, on va dire. Donc, j'ai pas forcément une technique nickel en course à pied, mais au moins j'arrive à tenir la même posture à peu près du début à la fin. En tout cas pour l'instant sur les courses que j'ai pu faire jusqu'ici. Donc il y a du renforcement musculaire. Il y a du pilates, du yoga, du stretching, comme je vous ai dit. On peut voir également que je pratique du vélo home trainer. Donc ça, c'est des cours de RPM, on appelle ça, en salle de cours collectif. Donc en fait, le RPM, c'est un mix de travail à haute intensité. On va traîner notre puissance, notre force, notre vitesse. Donc en fractionné. Donc ça me permet vraiment de faire de la qualité, entre guillemets, d'explosivité au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes.
puisque ça dure 45 minutes. Il y a à peu près 40-42 minutes d'effort vraiment. Et on va aller mixer des travails de vitesse, donc 130 tours par minute, 130 RPM, 140, 150. C'est très très rapide, donc pour améliorer la cadence avec des résistances plutôt légères. Mais on aura également des phases plutôt de grimpe où on va travailler la force avec vraiment comme si on était en gros plateau, hein, tout simplement, entre 50 et 60 tours par minute. Et on aura plutôt des phases également de travail de puissance où là on va mixer un peu les deux, donc c'est assez rapide, mais sur un tempo 80-90, où là on peut se mettre dans le rouge avec les montagnes russes, j'aime bien le dire notamment. Donc ça me permet justement de, au lieu de me mettre dans le rouge en course à pied forcément sur des séances données, etc., et on va plutôt travailler là-dessus pour travailler l'explosivité notamment au niveau des membres inférieurs. Et pour l'instant, la caisse progresse bien grâce à ça. On a du vélo de route également, donc vélo de route pour aller au boulot par exemple, comme le 3 janvier par exemple, juste ici. Là je fais une sortie également dessus. Voilà, je mixe un peu les deux des fois, hein, entre le vélo et la course sur le même jour. Mais quand je fais des grosses sorties vélo, en général entre 3 à 4 heures, en général je ne vais pas courir juste derrière. Après ça peut m'arriver quelquefois de justement faire des cours collectifs la même journée, mais ça fait partie du job. On peut voir par exemple regardez les mercredis, hein, 11 janvier, 18 janvier, des sorties entre 3 heures de trail hein, quasiment. Donc ça nous donne avec pas mal de dénivelé, avec pas mal de kilomètres. Et juste après, derrière, un peu de tapis, un peu pour le travail de fractionné, ça j'y reviendrai. Yoga, et après derrière, RPM notamment. J'utilise un peu du coup le tapis de course de temps en temps à la salle. Alors au mois de janvier, je l'ai utilisé notamment sur les périodes où, ouais, j'avoue, j'avais un peu la flemme de sortir quand il faisait -3, -4. Il y a eu des périodes un peu de neige. Donc ça me permet justement de bien travailler sur travailler ma foulée notamment, sur des allures spécifiques. Plutôt qu'en trail, ou en trail des fois c'est plutôt vallonné. Et la route, ça me fait chier la route. J'adore hein, courir sur la route, mais je préfère tellement courir dans les montagnes. Parce que quand tu es au milieu de la ville, c'est pas forcément idéal, bien qu'à Lyon on a quand même des quais pour pouvoir faire ça. Mais voilà, c'est une question d'optimisation de temps de ma journée surtout, puisque voilà, j'ai 35 heures, entre 35 et 40 heures plutôt de travail à la salle. Et derrière, il faut trouver le temps pour s'entraîner également. J'arrive à le trouver facilement, mais aussi également la vie sociale à côté, qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà pour ce côté, sur les diverses activités. On va voir les chiffres un petit peu sur ce mois de janvier. Donc ça nous donne ça nous donne donc 112 heures d'activité hein, sur le mois de janvier, un gros mois de janvier, avec notamment 482 km de trail et 20 000 mètres de D+. Du vélo, 331 km en route avec 4005 de D+. Du home trainer, donc en RPM, environ 180 km. On a un peu de tapis, du 70 km. Et donc on a du yoga à raison de 13 heures, 20 heures de musculation voilà, sur les 31 jours. Et on peut voir, ça je l'avais jamais vu, je travaille en zone 1, zone 2, zone 3. Ah, c'est pas mal ça. Ah. Je découvre en même temps, toutes les fonctionnalités de Nolio sur PC, parce que d'habitude je l'utilise plutôt sur mon téléphone. Qui est assez pratique. Donc voilà, 112 heures d'activité sur le mois de janvier. On peut aller voir le mois de février. On va se décaler. Donc c'est le même principe, plus ou moins. Globalement, j'ai une activité par jour, hein, à peu près au minimum. Donc je ne m'arrête pas trop. Mois de janvier, je suis à 90 heures à peu près, 89 heures. Donc voilà, on a un tout petit peu de tapis, j'ai fait une seule séance de tapis, le reste du coup ça s'est passé plutôt entre elles. Donc un peu moins de kilomètres, un peu moins de dénivelé,
pour justement absorber ce mois de janvier parce qu'il était assez intense, il était assez dense surtout, c'est plutôt ça le mot, le vrai mot. Un peu moins de vélo de route, ouais j'avoue, j'ai un peu déconné là-dessus, l'objectif c'était d'en faire un peu plus, mais voilà, je me suis écouté aussi par rapport à mes ressentis. Et par rapport, voilà, il y a la fatigue physique qu'il faut prendre en compte, il y a la fatigue mentale, voilà, si j'ai pas envie de me forcer à sortir, j'ai pas envie de me forcer également à aller m'entraîner, j'ai envie que ça reste un plaisir à chaque fois. Et on a 200 km de home trainer environ, donc ça a bien poussé, on a du yoga, on a de la musculation. Donc un beau mois de février, qui était assez sympa. Et là, on attaque du coup début mars. On est à 3 mois de l'échéance donc de l'année. L'objectif principal de pourquoi aussi j'ai lancé cette chaîne pour suivre un peu l'évolution de ce parcours jusqu'à l'Ultra Trail du Saint-Jacques. Donc on est pile à 3 mois. Voilà. Pour l'instant, les choses se passent. Les sensations sont meilleures au fur et à mesure des semaines. En termes de vitesse, en vitesse d'allure entre guillemets sur différents formats, que ce soit sur du version 20-30 ou du version, comme je viens de faire, une 60aine de kilomètres, sans difficulté. C'est même pas c'est même pas pour être prétentieux ou quoi. Là, je sors de 64 km avec 3300 de D+. J'ai mis 7h48, donc moi je trouve ça très très rapide, alors que j'avais prévu environ 8h30, 9h. Mais ça s'est hyper bien passé, tout simplement, et j'avais les jambes, et même c'était de nuit, donc... mais ça... voilà, j'ai du mal vraiment à réaliser comment mon corps il est en train de s'adapter, et ce que je cherche en fait simplement, c'est me battre avec moi-même un petit peu. J'ai pas envie que ce soit le côté négatif de mettre des charges d'entraînement de fou. Et à la fois, j'ai envie d'aller chercher mes limites. J'ai envie d'aller chercher mes limites pour l'instant que je ne trouve pas. Et j'ai envie de dire tant mieux. Plus elles sont loin, plus je peux aller loin, on va dire. Et comme du coup, il faudra être en forme dans 3 mois pour l'Ultra Trail du Saint-Jacques, où il y a 3 marathons à courir en termes de distance et il y aura 5200 mètres de D+. Voilà, on va se préparer tranquillement. Je sais que la nuit, comment gérer la nuit. L'alimentation se met en place progressivement. J'ai une course au mois d'avril, autour du 15 avril, où là je vais pouvoir augmenter un peu les kilomètres de nouveau pour voir l'étape, voir où ça en est tout simplement sur l'étape. En gros, j'ai 3 étapes. L'étape numéro 1, c'était cette nuit où on a justement pratiqué en solo de nuit. Deuxième étape, ça va être du coup une course là avec dossard pour se remettre dans l'ambiance d'une course, etc. en augmentant les kilomètres. Et troisième étape, ce sera du coup l'étape finale de l'Ultra Trail du Saint-Jacques. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été instructive en tout cas. Voilà, c'est des questions auxquelles j'aime bien répondre sur l'entraînement. Après, on n'est pas rentré forcément dans les détails des séances, etc. Mais voilà, c'était vraiment une vue d'ensemble sur comment je m'entraîne au quotidien et comment je vis ma vie de trailer au quotidien. Voilà. Passez une bonne journée. Pensez à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de bouger. Ciao, ciao!